Bonjour et bienvenue sur la chaîne Hélios Guidance. Je vous retrouve pour les guidances du mois de novembre. Avant cela, je voudrais vous dire qu'il reste quelques places à la formation sur les arcades majeures que je donne le week-end du 20 et 21 novembre. Donc si ça vous intéresse, merci de m'envoyer un mail à l'adresse qui devrait s'inscrire sur l'écran, si j'y arrive, lesguidancesdelio@gmail.com. Comme ça, vous aurez plus de détails. Si jamais ça ne s'affiche pas sur l'écran, allez voir dans la description de la vidéo, je glisserai le mail, comme ça on sera sûr. Et j'en profite également pour vous remercier tous de votre présence et de votre soutien par le biais de vos abonnements, de vos souscriptions, de vos likes, de vos commentaires. C'est pour moi une vraie source de motivation à publier tous les mois. Alors n'hésitez pas pour ceux qui ne l'ont pas encore fait et à tous les autres un grand merci. Ce mois-ci, pour faire vos guidances, on va utiliser comme d'habitude le portail des 12 d'Aliasqué pour les cartes signes, les arcades majeures du tarot de Marseille, ainsi que le tarot de la magie verte et le Spirit Song Tarot. Là encore, tous les liens sont dans la barre d'information de la vidéo. Vous pouvez aller cliquer sur les liens pour les regarder de plus près ou vous les procurer si vous les souhaitez. Pour les guidances personnalisées, comme d'habitude, vous avez mon site de réservation qui, là encore, est dans la barre d'information. Ou sinon, vous m'envoyez un mail, et je vous répondrai avec grand plaisir. Eh bien, c'est parti, on y va pour vos guidances du mois de novembre. Balance pour le mois de novembre, donc on y va. Que vous réserve ce mois? Hop. Le battleur. Alors, renouveau, nouveau départ, commencement, enthousiasme, vivacité. Ok, on va aller voir comment ça se manifeste pour vous. Allez, on peut même avoir un petit peu d'insouciance, d'innocence, d'immaturité, mais immaturité au sens où les choses ne sont pas abouties, hein, pas immaturité au sens négatif. Allez, on y va. Quel est votre état d'esprit, les balances, sur ce mois? Alors, le pendu, vous avez besoin d'un temps de pause, ou en tout cas, vous sentez que vous allez mettre en place un temps de pause, un temps de suspension, pour réfléchir ou voir la situation sous un autre angle. Donc au mois de novembre, vous allez probablement avoir envie de regarder votre situation ou un domaine de votre vie sous un autre angle. Qu'est-ce qui vous préoccupe? Le cavalier de Pentacle, les efforts à faire. Ok. Le cavalier de Pentacle, c'est vraiment celui qui sait qu'il va avoir un dur labeur, qui va devoir mettre en place en tout cas quelque chose qui va lui prendre du temps, qui va lui demander du travail, qui va aller le chercher du côté de sa persévérance, de sa continuité, de quelque chose voilà, d'assez laborieux quand même. Hein. Dans les faits, 10 de coupe. Ok. Dans les faits, il y a la recherche d'harmonie, il y a aussi le fait d'être bien. Hein. C'est pas que la recherche, vu que c'est dans les faits, c'est vraiment le 10 de coupe. Il y a la réconciliation avec le 10 de coupe, c'est un des aspects de cette carte. Donc on peut avoir un renouveau pour les personnes qui sont en froid avec quelqu'un, de leur famille, un ami, un collègue, quelqu'un aussi une relation amoureuse, peu importe. Il y a, avec le battleur et le 10 de coupe, il peut y avoir un renouveau dans une relation. Il peut y avoir de toute façon, il va y avoir de toute façon des bons moments, du bien-être et de la joie. Qu'est-ce qui vous aide? Probablement le fait de voir les choses différemment. Cavalier d'épée, de ne pas lâcher. D'accord? Le cavalier d'épée, c'est celui qui se bat. Moi, j'aime bien le comparer à, vous savez, à ce chevalier dans les Walt Disney. Alors, les Walt Disney d'avant, puisque maintenant, ils sont très féministes, les Walt Disney. Et ça compense avec tous ceux qui étaient quand même, dire de l'époque des années 80, même avant d'ailleurs, hein, les vieux Walt Disney, où c'est le prince charmant et la pauvre princesse qu'il faut aller sauver. Il n'empêche que le cavalier d'épée peut avoir quand même des points communs avec ce beau prince qui va devoir braver des épreuves pour aller délivrer sa belle. Alors là, c'est peut-être pas pour aller délivrer la belle, mais en tout cas, c'est des épreuves que vous allez devoir braver pour aller vers votre victoire. Et donc, le cavalier d'épée, il nous dit vraiment qu'il ne lâche rien, qu'il y va avec intensité, avec courage, avec tout ce qu'il a en lui, en fait, et aussi avec intelligence, hein, puisqu'on est dans le mental avec l'épée, donc il anticipe, il réfléchit, il est stratégique, mais en tout cas, il lâche rien, il se bagarre, et ce qui fait que sa victoire, elle est assurée. Quand vous avez un cavalier d'épée, vous savez que la victoire sera là. Elle est promise, comme avec un 6 de bâton.
Ok, donc ce qui va vous aider, c'est de ne pas lâcher. Qu'est-ce qui ne vous aide pas? Ben, d'arrêter, le 13, hein, c'est de rompre, de tourner la page, d'arrêter, de tourner la page, de clôturer d'un coup sec, voilà, ça ne vous aide pas. Ok, donc on voit bien qu'il est quand même question d'aller réanimer quelque chose, hein, en prenant peut-être un temps de pause, un temps de distance. Ok, alors, émotionnellement, qu'est-ce qu'on a? Bah, 10 de pentacle, alors on a 10 de coupe ici, 10 de pentacle. On a la sécurité, la stabilité. Le 10 de pentacle, vous savez, c'est le socle, c'est le clan, hein, qui vous tient, qui vous sécurise. Donc émotionnellement, il y a quand même derrière vous quelque chose qui fait que vous n'êtes pas sans filet. Donc soit il y a des amis de la famille autour de vous, hein, qui font socle et qui vous permettent de gérer une autre situation parallèle. Soit vous avez vous-même construit votre propre socle, il y a quand même de bonnes bases à la situation qui fait que elle est pas forcément en danger tant que ça. Matériellement, ou de façon pragmatique, on va dire. 5. Ok. Le hiérophante. Si vous demandez de l'aide, vous en trouverez. Si vous avez besoin d'autorisation, elles vous seront données. Avec le 5, on a cette notion de soutien, d'aide, de guide. Donc, de façon pratique, vous pouvez demander de l'aide, vous pouvez demander du soutien, vous en aurez. Peut-être par le clan, hein, probablement. Vous en êtes où, globalement? 4. Ok. Vous en êtes à rechercher la stabilité, la pérennité, l'engagement, la durée. Avec l'empereur ici, on voit que c'est... Il y a un moment dans votre vie où les choses s'ancrent. Alors, ce renouveau, il peut être pour quelque chose de pérenne. Ce renouveau, il peut être à l'intérieur de quelque chose qui est déjà stable, d'accord? Il se peut que vous ayez traversé des moments difficiles dans une situation ou une autre. Encore une fois, je le dis, hein, par exemple, au travail, ça peut faire des années que vous êtes bien dans votre équipe, il peut y avoir eu des turbulences. Et ce qu'on vous dit là, au travers de ce tirage, c'est qu'elles ne sont que passagères, que finalement les bases sont suffisamment bonnes pour que les choses s'apaisent à nouveau, redémarrent, prennent un nouveau départ, avec quelques efforts et une façon différente de voir les choses, qu'il n'est pas nécessaire de clôturer, qu'il y a de la stabilité, il y a de la sécurité dans cette situation. On va aller voir là où vous en êtes à la fin du mois, les balances. 2 d'épée. Ok. 2 d'épée, c'est je réfléchis à la stratégie. Alors, ce qui est assez intéressant, c'est qu'on voit qu'ici, il y a un renouveau, comme je vous l'ai dit. Hein, vous gagnez, en tout cas, vous êtes victorieux sur quelque chose en voyant les chances différemment, avec potentiellement quelques efforts, mais en tout cas, on a un bon socle. Si on demande de l'aide, on en a, il y a de la pérennité. Et là, on voit que ce nouveau départ, en fait, à la fin du mois, vous vous dites, ok, très bien, il y a le nouveau départ, ça remarche. Mais par contre, je vais quand même essayer de trouver une autre stratégie, une meilleure façon de faire pour peut-être ne pas me retrouver à nouveau dans cette situation. Donc, le 2 d'épée, c'est vraiment, je vais réfléchir à comment faire. C'est, comme je le disais, celui qui fait la feuille de route, celui qui définit le projet. Donc le projet n'est pas commencé, mais c'est celui qui écrit le projet et qui déjà essaye d'anticiper les problèmes qui pourraient survenir et qui essaye de leur trouver une solution par anticipation. Donc, à la fin du mois, ok, la situation elle est réglée, mais par contre vous voulez anticiper et ne pas vous retrouver dans la même situation. Alors on va aller voir avec la deuxième ligne de tarot. Avec le 12, nous avons la 8. Ok, la force. Donc, ici, on voit bien que votre état d'esprit est à la maîtrise, à la distance, à prendre vraiment. Hein, le 12, c'est je fais un pas de côté, je regarde la situation sous un autre angle, je maîtrise mes émotions, ce qui parfois pour les balances n'est pas forcément facile. Donc, vous avez envie de maîtriser vos émotions, ce qui se passe pour vous, et il y a quelque chose de l'ordre du temps de pause et de recul. Vraiment, j'insiste sur ces deux mots. Avec le cavalier de pentacle, ce qui vous fait peur, en dehors des efforts à faire, c'est, regardez, le pendu, c'est le temps que ça va prendre. Donc, vous avez conscience qu'il faut prendre du temps de recul, et de toute façon, c'est ce que vous faites, mais vous avez quand même peur que ça traîne et que ça vous bloque. En même temps, on reconnaît bien là l'ambivalence de la balance, hein, qui est caractéristique, bon, qui n'est pas que chez la balance, hein, de toute façon, beaucoup de signes, beaucoup de personnes vivent ça. Peut-être que c'est un tout petit peu plus présent chez vous, mais en tout cas, là, sur ce mois de novembre, c'est ce qui vous préoccupe.
Le 10 de coupe, qu'est-ce qu'on a avec? La reine de denier. Ok, la reine de denier, ce qu'elle vous dit, c'est que vous avez ce qu'il faut. Vous avez, donc on en revient encore à ce 10 de pentacle, ce 10 de coupe, tout ça, on vous dit en fait finalement la situation elle est suffisamment solide pour ne pas s'écrouler au regard des difficultés qui vous traversent en fait. Hein. Le renouveau il est là. Oui, il va y avoir des efforts à faire. Oui, il y a un peu de temps peut-être pour que les choses se mettent en ordre. Mais on vous dit vraiment qu'il y a beaucoup de stabilité hein, dans cette situation. Avec le cavalier d'épée, on a le cavalier de coupe. Donc, ce qui vous aide, c'est de vous battre pour ce qui vous tient à cœur. Le cavalier de coupe, c'est celui qui tient sa coupe devant, comme ça, comme un guide, en fait. Il est guidé par son cœur. Il est mu par son cœur, par ce qui lui le fait vibrer, ce qui l'émeut, vraiment. Et donc, là, le cavalier d'épée, c'est... Donc, on est vraiment dans le mouvement. On a deux cavaliers. Hein. Ce qui vous aide, c'est d'être dans le mouvement de la progression. Ce qui pourrait être contradictoire avec le pendu. Hein. Et ça, j'entends, je vais essayer de vous l'analyser parce que sur la totalité de ce mois, on voit bien que on vous dit, vous, votre état d'esprit, c'est l'attente, la patience, le recul, et ça vous aide probablement, mais il ne faudrait pas être que dans cette posture. Parce que de toute façon, il y a des efforts à faire, d'accord? Et que ce qui va vous aider, c'est quand même d'être en mouvement. Avec le 13, de ce qui ne vous aide pas, c'est-à-dire de tourner la page, de clôturer l'histoire sans même s'y pencher. Ce qui ne vous aide pas, c'est le 9 d'épée. C'est de trop vous inquiéter. Le 9 d'épée, c'est les angoisses, c'est les nuits blanches, c'est le fait de ne pas dormir, de cogiter sur une situation. Donc ça ne vous aide pas non plus. Là encore, facile à dire, pas facile à faire. C'est pas parce que je vous dis de plus cogiter que vous allez arrêter de cogiter, ça j'en ai bien conscience, mais en tout cas, on vous dit que ça ne vous aide pas. Ce qui vous aide, c'est d'agir avec enthousiasme et volonté par rapport à ce que votre cœur, ou en tout cas ce que vos tripes vous disent. C'est ça qui vous aide. Avec le 10 de pentacle, on a, ben regardez, le magicien, le battleur. Émotionnellement, il y a un renouveau, hein, de toute façon. Voilà. Donc, si vous êtes dans une situation émotionnelle difficile, pardon, j'ai perdu des cartes, on vous dit clairement il y a un renouveau. Il y a un renouveau qui arrive parce que la situation elle est solide, parce qu'elle est stable, parce qu'il y a des bases et que vous allez réatteindre un moment de bonheur. Matériellement, on a la lune, ok. Bon, la lune nous dit que sur le plan pratique, il peut y avoir des hauts et des bas. C'est pour ça qu'on vous dit que vous pouvez demander de l'aide. Hein. Alors, je ne sais pas quels peuvent être les aspects matériels hein, par rapport à ça. Ça, c'est à vous de voir par rapport à ce qui est évoqué là, hein, dans votre vie. Mais il peut y avoir des hauts et des bas. On peut aussi vous demander d'être inventif, imaginatif. Hein. Avec la lune, on a le côté de faire jouer la créativité et l'imagination. Où est-ce que vous en êtes? 10 de coupe, c'est la même. Bon, les balances. Si vous regardez ce tirage et qu'il y a une relation ou quelque chose dans votre vie qui vous tient à cœur et qui est difficile, clairement, on vous dit, pas de panique. Essayez de voir les choses un tout petit peu sous un autre angle. Allez-y avec votre cœur, avancez, ne vous découragez pas, ne clôturez pas le truc juste parce que vous avez peur ou parce que je ne sais quoi. Parce que de toute façon, on vous dit, il y a un renouveau, il y a quelque chose qui redémarre, il y a quelque chose qui vous amène à l'épanouissement, à la réconciliation. Voilà, donc, ne perdez pas espoir, pardon pour le bruit. Quand les cartes claquent, j'imagine que pour vous, c'est pas très agréable. Donc non, vraiment là-dessus, ce tirage se veut très rassurant. Alors évidemment, avec le 2 d'épée à la fin, on vous dit, bah oui, vous réfléchirez à une stratégie pour plus vous retrouver dans cette situation parce que visiblement, ça vous plaît pas trop. Et l'ermite, bah oui, vous apprendrez de l'expérience. L'ermite, c'est je regarde derrière, je regarde ce que j'ai déjà accompli afin d'en comprendre les tenants et les aboutissants et d'avoir en fait une caisse à outils de choses qu'il faut soit remettre en œuvre, soit pas remettre en œuvre. Quoi qu'il en soit, les balances, ce tirage vous encourage à ne rien lâcher, à ne pas perdre espoir. Normalement, durant le mois, vous devriez revenir à l'équilibre entre le 10 de coupe, le 10 de pentacle, 2 magiciens, enfin 2 battleurs ici et 2 10 de coupe. J'ai envie de vous dire que ça devrait aller et ça devrait revenir à la normale. Pour ça,
agissez en suivant votre cœur et ne vous angoissez pas sur une fin, sur une clôture qui serait trop hâtive, trop douloureuse. Voilà pour vous les balances, j'espère que ce tirage vous aura donné espoir si votre situation est difficile, qu'il vous aura en tout cas donné quelques clés de compréhension, quelques pistes de réflexion pour traverser ce mois de novembre, puisqu'il n'a pas d'autre ambition que celle-ci. En tout cas, moi je vous remercie de m'avoir écouté jusque-là et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles guidances. Bye bye!